Le cargo russe Ursa Major a coulé en mer Méditerranée, transportant un soupçon bien plus grand qu'une simple cargaison industrielle. Des composants liés à des réacteurs nucléaires de sous-marins possiblement destinés à la Corée du Nord ce mercredi 13 mai 2026. L'affaire a pris de l'ampleur car des enquêtes citées par la presse internationale indiquent que le navire faisait partie de la soi-disant flotte fantôme russe. Il est parti de Saint-Pétersbourg, prétendait se rendre à Vladivostok, mais il aurait pu dissimuler une mission stratégique de Moscou visant à livrer une technologie sensible au régime de Kim Jong-un. 2 membres d'équipage sont morts, 14 ont été secourus et le navire repose maintenant à une profondeur d'environ 2000 à 2500 mètres. Dans une zone située entre l'Espagne et l'Algérie, il y a une spéculation encore plus forte, à savoir l'implication directe des États-Unis dans cette tragédie. Je vais tout te raconter dans un instant, mais pour l'instant, tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel, avec la meilleure qualité journalistique jamais vue et un standard de crédibilité. Milson Alves. Ce qui était en jeu, ce n'était pas seulement un navire perdu en mer. L'embarcation appartenait à Oboron Logistica, une entreprise liée au ministère de la Défense de la Russie et visée par des sanctions des États-Unis et de l'Union européenne. Officiellement, le manifeste mentionnait 129 conteneurs, des grues et des équipements industriels. Mais, selon l'Associated Press, des autorités espagnoles ont déclaré que le capitaine lui-même avait parlé de 2 composants de réacteurs nucléaires sans combustible nucléaire, similaires à ceux utilisés dans les sous-marins. Ce détail change le poids de l'histoire. Il ne s'agit pas de radiation répandue dans la mer, mais d'une possible tentative de transférer une technologie militaire sensible vers une nation qui défie déjà le monde avec des missiles, des essais nucléaires et des menaces constantes. Le naufrage a eu lieu en décembre 2024 près de la côte sud-est de l'Espagne, après des explosions dans la zone de la salle des machines. La version russe a évoqué un sabotage et a même parlé d'une attaque terroriste. Des enquêtes citées par des médias occidentaux soulèvent la possibilité d'une intervention extérieure pour empêcher la livraison de la cargaison. The Guardian a rapporté que des signaux sismiques similaires à des explosions de mines ont été détectés avant que le cargo ne disparaisse au fond de la Méditerranée. Le comportement d'un navire militaire russe a également attiré l'attention, car il aurait pris le contrôle de la zone de sauvetage et rendu l'observation extérieure difficile. C'est là que l'ombre de Donald Trump entre en jeu dans cette affaire. Il n'existe aucune preuve publique que Donald Trump ait ordonné une quelconque action contre le navire russe. Mais la spéculation grandit parce que ce type d'opération, lorsqu'il s'agit d'une cargaison nucléaire, fait planer une ombre. La Russie, la Corée du Nord et la Méditerranée sont rarement le théâtre d'événements sans l'implication des services de renseignement des grandes puissances, notamment américains. CNN a rapporté des vols d'avions américains utilisés pour détecter des signaux nucléaires au-dessus de la région du naufrage. En 2025 et 2026, cela montre que Washington suivait l'affaire avec une attention extrême. Sous Trump, l'analyse politique devient encore plus dure. Si Moscou a tenté de livrer des technologies nucléaires sous-marines à Pyongyang, la Maison-Blanche aurait une raison stratégique de surveiller, d'exposer ou de soutenir une action indirecte pour bloquer cette route. Le soupçon est d'autant plus fort que la Russie et la Corée du Nord ont renforcé leur coopération militaire depuis la guerre en Ukraine. Des rapports internationaux ont indiqué que Pyongyang a envoyé des munitions, des missiles et même des troupes pour soutenir Moscou. Dans quelle mesure la Russie aurait-elle aidé la Corée du Nord dans des domaines militaires sensibles, y compris en matière de technologie des missiles et des satellites ? Si les composants de l'ours majeur étaient réellement liés à des réacteurs de sous-marins, le paiement politique pourrait être évident. L'endroit ne semble pas non plus être un hasard. La Méditerranée est une route sensible, surveillée par des marines, des satellites, des capteurs et des alliés occidentaux. Un navire russe sanctionné, escorté par l'armée, transportant des objets lourds et supposément non déclarés, toute la cargaison traversant une région proche des nations de l'OTAN devient une cible naturelle de surveillance. L'Espagne a secouru les survivants et interrogé l'équipage, mais la profondeur de l'épave a empêché une inspection simple de la cargaison. La Russie a tenté de contrôler le récit, qualifiant l'épisode de sabotage. Mais le problème, pour Moscou, c'est que le simple soupçon de cargaison nucléaire cause déjà des dégâts diplomatiques.
Si la cargaison était banale, pourquoi le capitaine évoquerait-il des composants de réacteurs? Et si le voyage visait seulement Vladivostok, pourquoi autant d'indices suggèrent-ils une route secrète vers la Corée du Nord? Ces questions alimentent le chaos, car Moscou ne fait pas seulement face à la perte d'un cargo, mais aussi à l'exposition d'un possible réseau clandestin de transferts militaires. La comparaison historique la plus forte vient de la crise des missiles de Cuba en 1962. À ce moment-là, John Kennedy a imposé une quarantaine navale autour de Cuba pour empêcher l'Union soviétique de continuer à envoyer du matériel militaire offensif vers l'île. La logique était simple. Lorsqu'une puissance rivale tente de modifier l'équilibre nucléaire par le transport maritime, la mer devient la première ligne d'endiguement. Le cas de l'Ursa Major suit cette même logique stratégique, même si c'est sous une autre forme. Il n'y a pas eu de discours public annonçant le blocus, ni de confrontation ouverte entre les flottes. Mais l'essence est similaire, empêcher que des technologies sensibles n'atteignent un régime hostile avant que le problème ne devienne plus grave. D'autres nations ont également agi avant que des programmes nucléaires hostiles ne progressent. Israël a détruit le réacteur irakien d'Osirak en 1981 parce qu'il estimait que Saddam Hussein pouvait transformer la capacité nucléaire en une menace existentielle. En 2007, Israël a attaqué une installation en Syrie qui, selon des évaluations ultérieures, présentait des caractéristiques de réacteurs nucléaires non déclarés. Ces exemples montrent que, lorsque les gouvernements estiment qu'une technologie nucléaire peut tomber entre les mains d'ennemis, la réponse intervient généralement avant toute confirmation publique complète. Le cas du navire russe s'inscrit dans cette tradition sombre. On n'attend pas que la menace mûrisse lorsque la cargaison peut changer l'équilibre militaire d'une région entière. Pour Trump, la chute de l'Ursa Major pourrait devenir une arme politique contre Poutine et Kim Jong-un. Si la Maison-Blanche parvient à soutenir que la Russie a tenté de transférer une technologie nucléaire de sous-marins à la Corée du Nord, l'affaire renforce la thèse selon laquelle Moscou utilise la guerre en Ukraine pour former une alliance militaire dangereuse avec des régimes isolés. Cela accentue la pression pour imposer des sanctions, assurer une surveillance navale et mener des actions de renseignement contre la flotte fantôme russe. Même sans admettre son implication, Donald Trump peut exploiter cet épisode comme un signe que sa politique de fermeté est en train d'encercler ses adversaires, avant qu'ils ne puissent déplacer des pièces sensibles par la mer. Maintenant, la prochaine étape se joue sur 3 fronts. L'Espagne reste responsable de l'enquête, mais la profondeur du naufrage rend difficile l'obtention de preuves visuelles. Les États-Unis et leurs alliés peuvent utiliser des données satellitaires, des capteurs maritimes et des registres de navigation pour reconstituer la véritable trajectoire du navire. La Russie, de son côté, devrait continuer à nier la version de la contrebande nucléaire et tenter de présenter l'affaire comme une attaque contre un navire civil. Pendant ce temps, la Corée du Nord reste au centre des soupçons, car elle serait la bénéficiaire potentielle d'une cargaison qui pourrait accélérer ses ambitions sous-marines et accroître la menace dans le Pacifique. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informés au plus près de la vérité chaque jour. Les liens des articles se trouvent dans la description de la vidéo. Mettez un j'aime sur cette vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour plus d'engagement avec la communauté Milson Alves.